ici dans une structure, cité scolaire, qui comprend en fait 4 entités. Un lycée d'enseignement général et technologique avec toutes les filières de bac général qui sont L, ES et S, des filières d'enseignement technologique qui sont STI 2D, donc la nouvelle filière sciences et techniques industrielles en fait, hein. ST2S, tout ce qui est santé sociale, et STMG, tout ce qui est commerce et finance. Et puis, donc, qui comprend aussi, bien entendu, toute la filière post-bac, à savoir donc, les 4 BTS qui sont présents à Béal, plus la classe préparatoire aux concours sociaux et paramédicaux. Je vous ai dit 4 BTS, en fait c'est 5 BTS, puisqu'on en a eu un qui a été créé cette année. Les autres pôles, donc les 3 autres pôles sont lycée professionnel, donc tout ce qui est lycée professionnel du CAP au bac pro, autre structure, l'unité de formation d'apprentis, donc vraiment formation en alternance. Hein, et chez nous, l'alternance, ça dépend des diplômes, mais en bac pro, par exemple, c'est 15 jours à l'UFA et 15 jours en entreprise. Et puis la dernière structure qui est donc le centre permanent du GRETA, qui est donc formation continue pour du public adulte. Avec l'UFA et le GRETA, on est à 1600 élèves, je vais dire en tout, hein, sachant que le lycée Béal a compté jusqu'à 2500 élèves. Alors moi, je suis arrivée il y a 5 ans maintenant, et je suis arrivée au moment où on a ouvert c'était pas ouvert d'ailleurs, c'était 1 an avant l'ouverture du Louvre-Lens. Et il y a eu autour du Louvre-Lens une dynamique qui a été portée par Oralens, une association régionale. Et je me suis dit tout de suite, il faut absolument que le lycée soit inscrit dans cette dynamique Oralens, parce qu'un lycée, un territoire est en train de bouger, ce territoire est en train de bouger par l'arrivée du Louvre-Lens. Il ne faut pas que le lycée soit extérieur à cette dynamique-là. Et donc j'ai été, je crois, le premier lycée de Nord-Pas-de-Calais à être affilié à Euralens. Euralens, d'ailleurs, nous a labellisés en voyant tout ce qu'on faisait, de par nos filières, des filières qui sont porteuses d'emploi, des filières qui vont vers tous les métiers d'avenir, et aussi par quelque chose qui est historique aussi dans le lycée, c'est-à-dire l'attention à tout ce qui est développement durable. C'est-à-dire qu'au niveau de la cantine, au niveau des espaces verts, au niveau des bâtiments, pas encore parce qu'ils sont un peu vétustes, mais on a une fibre développement durable. Je dirais que les 2 fils importants du projet de l'établissement Béal, c'est un fil rouge qui est vraiment, il faut qu'on s'inscrive sur le territoire, il faut qu'on travaille avec les structures présentes, et l'autre fil qui est un fil vert, qui est on s'inscrit dans tout ce qui est développement durable. On travaille dans ce cadre-là avec tout le pôle développement durable de Loos-en-Gohelle. Ça a été une volonté donc, de la région de faire une restructuration complète sur le lycée Béal, qui est un lycée effectivement ancien, qui n'a jamais été rénové et qui ne correspond plus du tout aux manières d'enseigner. Il y a déjà eu un bâtiment qui a été livré pour tout ce qui est santé sociale. Et puis également, donc, la prochaine tranche, ce sont les ateliers. Donc très très grosse rénovation. C'est vrai que le lycée Béal a été pendant très longtemps le lycée de référence pour tout ce qui était maintenance industrielle. La filière un peu phare jusqu'à présent, c'était la maintenance industrielle qui s'appelle maintenant MSP, hein, maintenance des systèmes de production. Et puis, bien sûr, l'électrotechnique, parce que quand on fait de la maintenance, on fait aussi de l'électrotech. Donc, des filières qui sont historiques, mais qui sont aussi porteuses, parce qu'actuellement, je veux dire, même si le tissu industriel s'est un petit peu rétréci dans ce bassin-ci, il y a encore de très grosses entreprises. Hein. On a la Française de mécanique à Douvrin. Donc, forcément, donc des filières porteuses d'emploi. Le
BTS électrotechnique, c'est tout simplement un BTS qui regroupe donc, tout ce qui porte bien son nom, en fait, hein, donc l'électrotechnique. Donc ce qu'on entend par électrotechnique, c'est tout ce qui est forte puissance, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle couramment les courants forts. Mais dedans, en fait, on a aussi également tout ce qui est partie VDI, donc qui est voix, données, images, et tout ce qui est sécurité qui se rapporte en fait aux bâtiments tertiaires et industriels. Donc c'est-à-dire sécurité évacuation, style BAES, ou alarme incendie, alarme intrusion. Alors l'électrotechnique, c'est tout simplement en fait tout ce qui est partie donc forte puissance. Donc on trie bien l'électrotechnique. Donc on n'est pas dans l'électronique, d'accord, où l'électronique c'est tout ce qui est en fait partie commande et faible puissance. Donc là on est dans l'électrotechnique, donc c'est tout ce qu'on appelle courant fort. Donc l'électrotechnique c'est plus particulièrement pour le tertiaire et le bâtiment industriel. Donc dans l'électro vous avez donc bien électricité et technique, donc c'est-à-dire qu'en fait ici on étudie toutes les techniques de mise en œuvre pour l'électricité dans les différents bâtiments. Alors l'enseignement reçu en BTS électro, on a différentes parties, hein. On a donc la partie ce qu'on appelle plus théorique, hein. Donc il y a du français, il y a des maths, et après donc l'enseignement qui est un petit peu plus spécifique à l'électrotechnique, donc on a la physique appliquée, qui est directement en relation avec ce que les étudiants sont en train de faire en ce moment, c'est-à-dire le génie électrique, où en fait on relie exactement la même chose et on essaye de travailler directement en fait la partie théorique qui est plus en fait physique appliquée avec la partie pratique qui est plus génie électrique. Donc là comme aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle des essais de système où en fait on fait intervenir un prof de génie électrique et un prof de physique appliquée sur les mêmes TP. Comme ça les étudiants s'ils ont un souci sur la partie théorique peuvent demander en fait au prof de physique ou au prof de génie électrique qui est plus spécialisé, on va dire, entre guillemets, dans la partie pratique. Donc je vous ai mis les différentes activités. Vous avez le TP complet, on peut garder la problématique. Après, tout ce qui ne sert pas, vous pouvez l'effacer et juste garder ce qui correspond aux réponses. Vous avez une question ? L'objectif du BTS, c'est de former en fait, des gens qui doivent être capables de s'adapter facilement en fait, au marché du travail actuel. Avec les technologies actuelles, on essaye au mieux en fait, de coller à ce projet-là. En fait. Quand on sort du BTS électro, en fait, on devient tout simplement une personne capable de gérer ce qu'on appelle des chantiers, un groupe de travail, c'est-à-dire qu'on devient entre guillemets un chef de chantier, où on peut être capable de gérer un petit groupe de 8 personnes, différents travaux, et on est capable également en fait, de travailler dans tout ce qui est partie bureau d'études. Donc bureau d'études, j'entends, donc c'est tout ce qui est partie théorique, donc étude des différents systèmes, faisabilité, rendement des coûts, retour sur investissement, donc toute cette partie-là, et à partir de là, en fait, attaquer et planifier le projet complet dans son ensemble pour la réalisation. On apprend tout ce qui touche à l'ossature bois. La charpente, les maisons à ossature bois. C'est vraiment tout ce qui concerne le bois en fait. Tout ce qui est la construction bois. Donc charpente, ossature bois, extension, maison passive. Il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique. Mais là c'est le calcul des centres de charge en fait. On va calculer quelle pièce choisir pour supporter une certaine charge en fait. Donc par exemple pour une toiture, on a besoin de savoir la résistance de la pièce. Et tout ça c'est des calculs. Après on fait pas mal d'ateliers aussi, parce qu'il faut quand même qu'on puisse fabriquer ce qu'on conçoit. Donc on apprend aussi, on est souvent en atelier, et en entreprise ça dépend. Parfois on fait du chantier, parfois on est en bureau d'études, ça dépend des entreprises. Donc au lycée, on a un cabanon qui représente un peu ce qu'on fait, tout ce qu'on voit en cours en fait. Donc ça reprend un peu l'isolation, ça reprend la façon dont il est agencé, ça reprend un peu les différentes essences de bois qu'on utilise pour le fabriquer. Ça met en œuvre ce qu'on étudie en classe. Nous, c'est dans le but de travailler en bureau d'études, donc c'est d'établir des plans, d'établir tout ce qui va faire qu'on va construire des maisons en ossature bois, quoi. Donc l'objectif c'est de pouvoir travailler en bureau d'études, travailler sur des logiciels qui permettent de créer des maisons et de créer des plans, et puis voilà, quoi.
le BTS des maintenances des systèmes, ex-BTS maintenance industrielle. Il a pour but essentiellement de rendre disponible l'outil de production dans toute industrie. C'est une formation pluritechnologique qui allie aussi bien l'électricité, la mécanique, l'automatisme et la gestion de maintenance de telle manière à éviter que l'outil de production soit défaillant. Donc c'est quel que soit les systèmes de production, aussi bien l'industrie automobile que l'industrie alimentaire, que l'industrie d'imprimerie, c'est-à-dire le système de production dans le sens large du terme. Nous sommes pas trop mal équipés, nous avons des systèmes assez récents. Nous étudions par exemple la vibration, donc le système de vibration, la thermographie, et bien sûr des outils qui représentent un peu tout ce qui peut se retrouver dans une industrie. Et la pratique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pluritechnologique. Donc nous ne sommes pas ni spécialisés en électrique, ni spécialisés en mécanique. Nous utilisons un outil dans son ensemble. Nous sommes un peu les garagistes de l'outil de production. Beaucoup de communication. Les machines sont communicantes. Donc factuellement, on doit travailler sur des machines communicantes. Nos machines sont capables d'être au moins prévenir qu'ils ne sont en panne à la distance. Éventuellement réparer à distance, mais ça c'est un peu plus difficile. Ah ouais. Là vous avez préparé les pièces ou quoi? Ouais, on a mis. T'as mis le solvant, t'as frotté? Ouais. Non, il a pas frotté. Aujourd'hui on est plutôt dans une série études de maintenance préventive. Donc le but c'est de faire des actions avant la panne. Donc les actions avant la panne, les élèves vont changer des éléments avant la panne, vont étudier avec des systèmes divers et variés l'outil de production. Par exemple, vous avez vu, il y a un TP thermographie. Il y a des outils comme l'ultrason qui permet de voir l'état du matériel, ou l'état extérieur comme la magnétoscopie ou le reçuage. Et après, des TP de remontage d'éléments. On forme des techniciens supérieurs qui essentiellement sont soit au bureau d'études pour justement, comme je disais tout à l'heure, éviter les défaillances et réfléchir sur comment mettre l'outil de production en état, ou des gens de production de maintenance, agents de maintenance, qui vont remettre eux-mêmes l'outil en état.